Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui, je suis à Aubigny-sur-Ner, dans le Cher, pour un rassemblement au profit du Rotary Club, comme tous les ans. Donc là, on est sur l'aérodrome cette année, ça a changé de place. Et il y a aussi des démonstrations, des baptêmes, etc. Allez, c'est parti. Donc voilà, moi je suis garé là avec la Modena, à côté d'une très belle Ferrari 348 TS. Donc TS pour transversal Spider. Alors transversal, c'est pas le moteur qui est transversal, c'est la boîte qui est en position transversale. Et donc le S pour d'ailleurs c'est pas Spider, c'est Scoperta. Voilà. Et à côté nous avons une 328 GTS. Donc en 3 litres 2 V8. Donc là il a protégé du soleil, il a bien raison. À côté nous avons une S5 équipée d'un V8. Donc voilà, du coup le propriétaire vient de la débâcher là juste pour moi. Merci à lui. Voilà, donc là une voiture qui est plutôt pour la balade, hein, mais bon après on peut quand même taper dedans et puis c'est sympa. Hein. Puis bon voilà, ça c'est assez mythique. Donc voilà la S5. À côté on a une Mustang cabriolet. Alors, il y a vraiment de tout, c'est ça qui est bien. Là on a même une Youngtimer avec cette Super 5 GT Turbo. Très belle. Une petite Mazda MX-5, la NC, la 3e génération. Voilà, quand je vous dis qu'il y a de tout. Donc là on a une Ami 8. Ah, j'avais pas vu là, dis donc. Hop, je l'enjambe. Clio V6. Ça c'est assez rare. En train de m'emmêler dans le numéro 11. Voilà, Clio V6 en noir. C'est pas souvent qu'on en voit des noirs. Enfin déjà on n'en voit pas souvent. Enfin, on n'en voit pas beaucoup, mais là en noir c'est encore plus rare. Donc le moteur V6 qui est là à l'arrière. Et donc du coup forcément c'est qu'une de place. Ça j'aimerais bien un jour en essayer une, voir ce que ça donne. Il paraît que c'est assez spécial à conduire. À côté on a une DS. Triumph Spitfire. Très sympa ce petit cabriolet anglais. Là on a encore une DS. Et alors là nous avons une Alpine de chez MP Réseau. qui a été bien modifiée, donc je pense qu'il va nous montrer tout ça tout à l'heure. Donc MP Réseau chez qui j'ai fait entretenir ma Ferrari donc pour la distribution. Je la ramènerai chez lui hein, parce qu'il est bon, j'alterne en fait avec Thierry Auto. Et voilà, il s'est spécialisé dans l'amélioration des Alpines et il est vraiment balèze dans ce domaine. On vous montrera tout ça tout à l'heure. Alors ensuite ici nous avons des Secma. Alors là Secma c'est une marque française. Ils font des genres de petits buggy comme ça, tout légers, avec des petits moteurs. Et ça je suis curieux de voir comment ça marche parce que je pense que ça doit être bien sympathique. Donc là on peut la louer hein, comme vous pouvez voir. Le Bren Loisir. Donc ça c'est le modèle F16 et là un autre modèle, le F16 Turbo qui a un design un peu différent. Regardez, c'est impressionnant avec les portes en élite. Ça c'est vraiment original. Et pourquoi pas pour remplacer la Smart ça. Non peut-être pas quand même. Bah, je sais pas, pourquoi pas, hein. À essayer. Ah oui, il est là. Regardez l'intérieur, il y a vraiment... Regardez même les sièges, la finition franchement c'est bien, hein. C'est top, hein, même si c'est pas le but. Puis là on a la petite plaque. Voilà, Secma F16 Turbo, châssis numéro 677. Donc là on a le propriétaire des voitures donc qui a une société, hein, Bren Loisir. Dans l'Indre, à côté de Châteauroux. D'accord. Et puis on a monté la société pour faire découvrir un petit peu la marque Secma. Ouais, c'est made in France en fait. Oui, c'est ce que je disais. Niche, dans le nord de la France. Et puis
proposer de découvrir le secteur et puis les petits véhicules en fait. L'idée c'est de reprendre du plaisir en fait en respectant les vitesses sur route d'aujourd'hui. Oui, parce que voilà, on peut toujours être dans l'excès, mais en oui, fait oui. ce qui est plaisant c'est l'accélération en fait. Fonde 1, fonde 2, fonde 3, puis ensuite on se recale à 90, les vitesses autorisées sur les départementales. Ouais, parce que c'est tout léger du coup, ça pèse combien? Alors là, les petites sont à 550 kg, elles sont équipées d'un moteur Renault, c'est l'1,6 litre 16 soupapes qui équipe les Clio et les Mégane. D'accord. Donc une Mégane ça fait à peu près 1,5 tonne. Oui. Ici là on a 550 kg. Ah ouais, non, ça doit bien marcher déjà, c'est clair. On a quelque chose qui est très très jouissif en fait, et puis cheveux au vent, ras du sol, pas besoin d'être dans l'excès de vitesse pour prendre du plaisir. Ok, ouais. Et celle-ci, alors là, on a une beaucoup plus grosse voiture. Ça, c'est équipé du moteur Peugeot, la 308 GT, qui fait 225 chevaux. La GT, pas GTI alors ça. La GT, ouais. D'accord. Et 225 chevaux pour un poids de 650 kg. Ah ouais, donc le rapport poids-puissance qui est assez très intéressant. Ouais. Et puis on arrive sur circuit, on arrive à suivre des Porsche en fait. Ah oui, ça m'étonne pas. Hein. On les double pas, à part si c'est un mauvais chauffeur. Mais... ouais, dans les virages, ça doit. Mais sinon, et puis ça tient très très bien la route. Oui, parce que là, on a les roues aux 4 coins et tout, on est très bas. Enfin, je pense que. Tout à fait. On a une finition qui est beaucoup plus finie sur la turbo que sur les sur celle-là, ça c'est le prix, le modèle de base. Le tarif aussi explique un petit peu oui. Alors ça vaut combien d'ailleurs à peu près à l'époque, parce que là aujourd'hui il y a eu un peu d'inflation, ça a augmenté un petit peu, mais on était sur une base à 35-40 000 selon les options, et puis ici entre 18 et 22 selon les options. D'accord. 9. Ouais. Et ça, je dirais. Et d'occasion, la cote est. Et ça bouge pas. Ça bouge pas, ouais. Il n'y en a pas beaucoup, c'est fait artisanalement dans le nord de la France, comme je disais tout à l'heure, et puis du coup, ils produisent une centaine de véhicules par an. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'ils font les petites F16, et du coup, ça fait en gros, il y en a peut-être 2000 dans le monde entier, quoi, en gros. Ouais, donc forcément. Ok, intéressant. Et du coup, on peut mettre vraiment un toit ou est-ce que, quand il pleut, ça se passe comment? Quand il pleut, elles sont couvertes là. Ah oui, on peut les couvrir. Donc, là, la turbo est équipée avec les portes élytres qui peuvent se fermer comme ça. Voilà. Et puis là, elles sont rangées, mais comme il fait beau aujourd'hui, sinon on peut couvrir. On a la couverture en fait qui ferme complètement la voiture. D'accord. Ah, intéressant, hein. Moi j'ai un Smart Roadster là, bon je suis venu en Ferrari mais j'ai aussi une Smart Roadster et je me dis qu'un jour pour la remplacer ça pourrait éventuellement être intéressant ça. Je dirais il y a un capital sympathie. Comme ça. Donc voilà le coffre du coup. C'est tout l'intérêt. Ah oui il est bizarrement fait le coffre parce qu'en fait c'est quoi la barre là? Non c'est... c'est un chausse-pied. Ah oui d'accord, ok. C'est pour monter dedans. Ah oui c'est pour la blague, ok. Et là par contre il n'y a pas de coffre donc du coup ils ont mis un porte-bagages. Voilà, du coup on est parti faire un petit tour dans la SECMA, donc la F16 sans turbo. On va commencer par la plus petite et après au retour on fera un tour dans l'autre. On verra ce que ça donne du coup. Allez on est parti. Suspension a l'air un peu ferme là, c'est bien pour les sensations. Là du coup t'as pas d'ABS. Oui il n'y a rien du coup. Pas de direction assistée. D'accord. Donc c'est du brut. Voilà, c'est brut de décoffrage quoi. C'est pour ça que c'est très très sympa à conduire parce que du coup ça te met sur des sensations. Il n'y a pas d'intermédiaire en fait. Et j'ai pas demandé mais c'est propulsion je suppose. Propulsion ouais. Niveau assistance quoi, il y a que là il y a un autobloquant et là celle 16 on n'en pas. D'accord. Enfin c'est en option du moins. Ouais. Après c'est une boîte manuelle 5 rapports. 5 rapports, il y en a 6. 6 rapports sur la turbo. On sent déjà que même en roulant tranquille que ça veut y aller, on sent que c'est léger en fait. C'est des moteurs qui sont faits pour des, comme celle-ci là, le 1.6 16 soupapes, c'est pour des Clio, des Mégane, donc c'est une voiture qui font une tonne 3, une tonne 4, voire une tonne 5 pour les plus lourdes. Et là tu as 500 kg, tu as fait faire un régime d'une tonne à ta voiture. Donc effectivement le moteur il fonctionne beaucoup mieux quoi. Même là, le petit truc là, on sent, mais c'est la légèreté qu'on sent tout de suite en fait. Moi je suis
Favorable au light is right. Ouais, voilà, le light is right à la française. C'est ça. Colin Chapman l'a dit et en fait c'est... Ah mais il a tout compris en fait. C'est ça. Déjà tu vas voir la turbo, comment elle décolle, c'est un autre... C'est bon de mon côté. Bon alors là je suis désolé, le micro était complètement en PLS à cause du vent. Bon de toute façon le son n'est pas exceptionnel, hein. Enfin le son du moteur je veux dire, hein, c'est pas ce qui apporte le plus dans cette voiture. Ce qu'il faut retenir c'est que l'accélération elle est incroyable. Franchement on est collé au siège, on a des sensations de vitesse de malade. Puisque en fait il n'y a rien autour de la voiture, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un vent de fou. Là il n'y avait pas de portière, il n'y avait pas de toit, rien. Et je suppose que ça tient bien la route. Dans les petites routes de campagne on va bien s'amuser. Alors en plus ce micro sature, c'est dégueulasse, je suis vraiment désolé. Donc là je lui demande si, comme elle a aucune assistance, si elle n'est pas piégeuse, et en fait il me dit que non, pas du tout. Le moteur il est à l'arrière, elle est bien, enfin les masses sont bien réparties, et elle n'a pas de turbo, donc ce qui fait qu'on n'a pas de coup de fouet comme on peut avoir justement dans la version turbo où là il faut y aller un peu plus mollo. Donc là non, on peut y aller, il n'y a pas un couple assez énorme pour la faire partir. Dans la version turbo on a vraiment le coup de pied au cul, alors que là comme c'est linéaire c'est beaucoup plus safe. Voilà, donc là on peut voir que ça tient bien la route, c'est ce qu'il a voulu me montrer, et ce qui est bien c'est que même en respectant les limitations de vitesse on peut vraiment se faire plaisir avec cette voiture. Bon, c'est clair que ça n'a rien à voir avec ma Smart Roadster. Alors là on vient de faire une découverte, je suis pas sûr que ça soit prévu ça. On a une Ford GT, bon certainement une réplique, hein, mais bon c'est quand même... non, voilà. C'est une 2010 hein. Oh non merde, oui je suis con. Ah oui c'est une GT, c'est pas une GT40 pardon. Oh, ah là-bas t'as une GT... Mais là-bas il y a une GTS AC Cobra, c'est 4 AC Cobra. Oula bah on va voir ça. Ah la vache, alors là on est arrivé dans Aubigny du coup et là on a une Ford GT. Ah c'était pas prévu du tout là. La vache. Mais c'est une dinguerie. C'était pas prévu. Je pense qu'ils n'ont rien à voir avec notre rassemblement. Donc là on a des AC Cobra. Bon, certainement des répliques. Hein. On va partir de ce principe là. Je pense qu'ils sont au restaurant en fait. Hein. Là c'est une dinguerie. Donc là on avait 2, 3, 4. Là on a une Viper GTS. Une coupée. C'est rare aussi, hein. Mine de rien, là on en a, attendez j'en étais à combien? J'en étais à 4 si je dis pas de bêtises. 5, 6 en face, 7, 8, 9 et 10. 10 AC Cobra. Un petit truc comme ça, mais au hasard quoi. Le truc de dingue. Oh là là. Donc ouais, je recompte, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a bien 10. Je suis choqué. Là on est dans une petite ville, au petit village là, du Cher, et on tombe là-dessus. Ah, je vais passer de l'autre côté parce que la Golf là-bas elle est terrible. Ah puis regardez ce qui se passe là. Mais au calme. Bon. Eh bien, ah, celle-là est magnifique. Bon, bien, on retourne à nos SECMA et là, donc, on va faire maintenant un tour dans la F16 Turbo. On va voir la différence. T'as juste à le... Tu soulèves. Ah, ok. Et tu la laisses... Voilà. Ok. Et normalement, ouais, je vérifie. Voilà. Là, on allez, maintenant. Ouais.
assez Cobra. Ah mais il y en a une palanquée. Ah ouais, il y en a, oui, il y en a d'autres de l'autre côté. Ouais, celle-là elle est belle. Hein. Bon, même si c'est des répliques certainement. Oui, enfin même si c'est des. Oh mais il y a des répliques qui sont très jolies aussi. Ah oui, bah, c'est clair. Hein. Puis une réplique, tant qu'elle a un 427, c'est que c'est une bonne réplique. Ah ouais, on entend turbo. Alors celle-ci est un peu plus lourde que l'autre, elle fait 100 kg de plus. Mais bon, celle-ci est plus puissante, elle a le turbo. En fait, elle a pris 100 kg pour 125 chevaux de plus. Donc un rapport poids-puissance qui est bien meilleur. Alors en fait, on entend bien comme une dump valve et effectivement, il m'a confirmé qu'il y avait une dump valve d'origine sur la 308 GT. Et là, du coup, ce qui m'explique, c'est que comme en fait, il y a très peu de carrosserie autour de la voiture, contrairement à la 308 évidemment, beaucoup moins sonorisé et du coup on entend très bien la dump valve. Donc là malheureusement avec le son pourri vous pouvez pas l'entendre. Alors je pense que j'ai eu un souci technique là parce que c'est quand même pas normal. Donc je vais essayer de regarder ce qui s'est passé pour les prochaines vidéos. Parce que oui, les petites remarques du genre achète un micro, j'ai ce qu'il faut comme micro, c'est pas ça le problème. Mais le son, je vous jure que c'est pas évident à gérer, surtout dans ces conditions là. Bon, effectivement, c'est hyper impressionnant et ce que je dis dans la vidéo, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'acheter forcément une voiture qui coûte un bras. Alors, on peut se faire largement plaisir en sensation avec des voitures beaucoup moins chères. J'essaie de dire aux gens, parce que des fois, tu vois, on a la réaction des gens, mais c'est excessif et autres. Non, pour une voiture française, aujourd'hui qui allie plaisir et agrément de conduite assez sympa, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça c'est d'origine ça, le truc en cuir là où je sais pas. Ouais, mais le problème c'est qu'il a un petit peu cuit donc il s'est un peu affaissé. Il faut qu'on le fasse changer. D'origine il est bien rond, ouais, il est bien rond et tout. Mais du coup avec le soleil vu que. On fait un truc en cuir comme ça. C'est ça, en fait le cuir il tient pas du tout avec la chaleur. Et du coup il s'est affaissé avec le temps. C'est un défaut, voilà, c'est. Ouais. Bon, bien sûr il n'y a pas d'autoradio, il n'y a rien. Non. L'emplacement maintenant c'est même pas pour. Non, ça sert à rien. C'est l'arrangement, c'est la boîte à gants. C'est ça. Ça sert à quoi en autoradio quand t'as ça? Non, c'est clair. Oui, non. Donc là du coup on parle de l'équipement, donc en gros je lui dis il n'y a rien, mais en fait il y a vraiment le strict minimum, donc pare-brise dégivrant, la ventilation pour avoir donc de l'air chaud et de l'air froid, la petite horloge comme dans les Maserati, donc il y a le strict minimum pour rouler, pas plus pas moins. Ah la vache. Magnifique. Ça frotte un peu de temps en temps. Non. Non, ça va. Pour l'instant, partout où on a pu passer, on n'a jamais eu de problème par rapport à la hauteur de la voiture. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas aller comme un bœuf sur le premier taban. Là, je lui demande si par rapport à une Lotus Exige, si au niveau sensation on est plus ou moins. En fait, lui il compare surtout par rapport à une Europa qu'il connaît bien et il trouve qu'il y a plus de sensations dans celle-ci, dans la Secman, par rapport à une Europa. Voilà, parce qu'en fait, t'as vraiment. En fait, t'as tout qui vient quoi. Oui, c'est une petite bagnole, on n'est plus par terre, on est à l'air et tout, donc forcément. C'est top. On ne sait pas que ça marche aussi bien. C'est vraiment impressionnant. Enfin, tu peux pas la louer au premier venu qui n'a pas déjà un petit peu débuté dans la propulsion quoi. Et
que tu as vu, sorti du patelin, dès l'instant où tu vas lâcher tes chevaux, ils sont là et il n'y a pas de... On dit, attends, la voiture, tu ne la sens pas s'essouffler. Elle est toujours, vas-y, emmène quoi. Donc c'est vrai que c'est ça qui est très agréable avec cette voiture, parce qu'en fait, on peut... Après, on peut très bien rouler très fort parce qu'on a fait de la piste avec, à plusieurs reprises avec. Et c'est ça que moi j'aime bien, cet agrément. Je vais parler vraiment de l'agrément sur piste, c'est qu'en fait on peut enchaîner les tours. Et en fait la voiture elle est là, vas-y, envoie. Et en fait on envoie tour sur tour. Et c'est génial, il y a les sensations qui sont là. Et après sinon sur la route, tu vois, il n'y a pas besoin de rouler très vite pour avoir des sensations quoi. Juste tu fais une sortie de patelin du 50 à 90, tu as vu les sensations elles sont là direct. Là le 50-90, les côtés au siège et c'est fantastique. Bon voilà, franchement impressionnant. Je m'attendais pas à ce que ça marche autant ces voitures-là. Un truc de malade, hein. Que ce soit les deux. Alors celle-là, elle marche encore plus fort. On a le turbo avec une dame valve et tout. Alors j'espère que ça a été niveau son parce qu'il y a énormément de vent, hein, parce que là vous êtes complètement à l'air. Non là, franchement, des sensations de malade. Alors ils sont revendeurs aussi, hein, Secma, donc vous pouvez leur en acheter, neuf ou d'occasion. Sachant que neuf, il y a à peu près 9 mois de délai. Et sinon, par exemple, il m'a dit celle-là, vous pouvez l'acheter. Elle a 6000 km. Donc voilà, vous avez le site ici, brenloisir.fr. Ici, perdu au milieu de rien, on a une McLaren MP412C qu'on connaît bien pour les habitués de la chaîne. Alors ça c'est pareil, c'est une voiture qui ne me déplairait pas mine de rien. Là en orange comme ça, bien sympathique. Ensuite là nous avons donc les AC Cobra qu'on a vu tout à l'heure. Toute une alignée. Voilà. Alors, celle-ci c'est une Pilgrim, donc ça c'est donc une réplique Pilgrim, c'est en anglais. Regardez, l'intérieur de celle-ci est assez sympa. Elle est assez belle. La 110R là. Bon, le bruit il est pas fou. Ça refroidit. Donc il a rajouté les ventilos. Celle-ci elle fait déjà un bruit plus sympa à côté. Donc là sur celle-ci on a les jantes usinées par MP Réseau. D'ailleurs c'est marqué là MPR ici. Franchement je les trouve belles. Et après à l'intérieur, donc bon alors celle-ci est vraiment coursifiée, hein. Pour le coup ils ont vidé pas mal de choses. Regardez les sièges baquets, Recaro et tout. Il y a du carbone partout. Ils ont même enlevé l'écran. Ils l'ont remplacé par une plaque en carbone. Donc allégé à mort. Et celle-ci, ce qu'il me disait, c'est qu'avec celle-ci, il tourne aussi vite sur le Nürburgring qu'avec une voiture de 500 chevaux. Donc là, on peut voir que voilà, tout le système MP Réseau là, qui sont usinés chez eux là, pour améliorer pas mal de choses dessus. Bon, malheureusement, il n'arrête pas de tourner avec ses Alpines là, pour l'association et du coup, c'est compliqué de le choper pour qu'il m'explique tout ça. Bon, du coup, on est revenu du petit tour de Secma, donc on continue et là, on a plusieurs Alpines, donc à 110. On en a une. On a une belle ici, un petit peu décorée. Et là, on commence à passer vraiment aux choses sérieuses avec une 430 Scuderia. Donc là, c'est le top hein, chez Ferrari. Je pense que là, niveau sensation, on est vraiment bien. Donc la version hardcore de la F430. Une voiture dont la cote a bien monté, que j'aurais bien voulu me payer un jour, mais je crois que c'est compromis. Ici, nous avons une Porsche, une Speedster, une 356. Alors certainement une réplique, parce que les vrais ça coûte une blinde. Bon, on ne sait jamais, des fois on peut être surpris. À côté, là, on a une Lamborghini Gallardo Superleggera. C'est la version un peu énervée de la Gallardo. Donc allégée, hein, c'est ce que ça veut dire, enfin super légère en fait en italien. Donc on peut voir qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'Alcantara. Et ça, c'est une voiture franchement qui pourrait me plaire aussi. On a du carbone aussi un peu partout. Celle-là pourrait me plaire. Hein. Je pense que si la cote ne monte pas trop.
À côté on a une DS. Ensuite on a une petite Opel cabriolet. Clio Williams. Une ancêtre Renault 5 Alpine Turbo. Une Jeep Willys. Ensuite nous avons une Porsche 911 Targa. Marron, intérieur marron. C'est original. C'est pas dégueu. Corvette C3. Corvette C5, une Camaro. Ici on a une Alpine A110 qui est arrivée depuis tout à l'heure. Là nous avons une Peugeot 505, alors on va regarder si c'est un modèle spécial ou pas. C'est une GTI, voilà, c'est un peu ce que je voulais voir. Datsun 280 ZX, pardon. Petite Ford Capri. Et là, une petite Mercedes SL. On va regarder quel moteur. Une 280 SL. Là, nous avons un Porsche Cayman, Porsche Boxster S, une MGB, une traction, Alpine A310. Une Peugeot RCZ GT Line, Morgan Three-Wheeler, sympathique aussi ça. Et là nous avons une Martin 7. Martin c'est une marque française qui fait des répliques de Lotus 7, c'est un concurrent de Caterham. Donc voilà. Petite Opel Speedster, ça me rappelle toujours des souvenirs. Morgan. Alors celle-ci c'est une Morgan, apparemment enfin on va regarder derrière parce que c'est compliqué les Morgan pour savoir ce que c'est. Regardez l'intérieur des Morgan, moi je suis... Alors les dernières là je trouve c'est un peu... Alors c'est une plus 4 celle-ci. Les dernières c'est moins joli mais là par contre celle-ci là elle est top. À côté nous avons une Alpine A110 berlinette. Ça paraît tout petit ça. Même à côté de la Morgan là c'est tout bas. Là on a une Lotus Evora. Dans une couleur originale. Alors ça c'est pareil, je pense que ça doit bien marcher ça mine de rien. Ensuite nous avons encore une Ford Capri. Dans une couleur un peu plus passe-partout par rapport à celle de tout à l'heure. Une Ford Mustang des années 60, une deuxième. Ensuite nous avons une Alpine, encore, améliorée par MP Réseau. Donc là on peut voir qu'ils ont amélioré tout le système de refroidissement, enfin ils font plein d'améliorations. Regardez là, ils ont même rajouté ici des écopes, enfin bon. Là nous avons une Peugeot 404 cabriolet, une Alpine A110 en version R, donc A110R, donc c'est la version un peu plus énervée de l'Alpine avec, on peut voir la couvre-moteur en carbone. Bah, je suis pas hyper fan des jantes, ces jantes carbone là-dessus. Enfin, le design surtout. Par contre le bleu mat là, comme ça j'aime bien. Après on a une autre, alors MP Réseau, voilà, ça on en reparlera, mais il améliore les Alpines. Donc là du coup il est venu avec pas mal de voitures, pas que des Alpines d'ailleurs. Mais voilà, du coup qui ont été modifiées, préparées par lui. Donc voilà. Et donc aussi Viper GTS, hein, on en a deux. Assez impressionnant, regardez-moi ça là. Ça c'est un monstre équipé d'un V10 avec des gros moteurs énormes, des 8 litres. Ah, ça a de la gueule, hein. Regardez, je vous filme l'arrière.
Et regardez ce qui vient d'arriver là, une petite Mégane 3 RS. Donc ça c'est les phases 3 avec le gros logo, jaune Sirius par contre avec les jantes Steve comme la mienne. Donc voilà, sympa. Triumph TR6, le petit roadster anglais par excellence. Bon bien voilà pour ce rassemblement ici à Aubigny-sur-Ner dans le Cher, donc au profit du Rotary Club. Voilà, un rassemblement assez sympa hein, là sur le terrain d'aviation. Un peu de tout comme voiture, hein, là comme vous pouvez voir derrière la 430 Scuderia, McLaren aussi, des anciennes, enfin il y a de tout, donc ça j'aime bien les rassemblements comme ça. Donc là tous les profits donc, des baptêmes, parce qu'il y a eu quelques baptêmes notamment par MP Réseau en Alpine, ils n'ont pas arrêté de tourner. Baptême de l'air, buvette, etc. Donc tous les profits vont au Rotary Club. Donc voilà, ça c'est top. Donc voilà, et puis donc le tour en SECMA, hein, j'ai vraiment été impressionné, c'est excellent. Franchement, j'ai adoré cette voiture. Pourquoi pas en acheter une un jour, hein, je dis pas non du coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzingue. Allez, salut!